mais nous avons fait de cela une arme à notre faveur. Je ne sais pas si des personnes dans l'Assemblée ont peut-être quelques questions, des éclaircissements à avoir sur notre petite entreprise. Alors, le côté marque, l'impact que la marque a eu sur l'entreprise. Mais oui, assez rapidement, les gens ne disaient plus je porte une chemise, ils disent que je mets une vernis rouge. Je mets une chemise vernis rouge. Donc effectivement, la marque, j'ai envie de dire, la marque a dévancé même le produit. Donc c'est le produit qui était en train de poursuivre la marque à un moment donné de notre développement. Donc voilà. Et c'est à quel moment vous avez suivi les procédures? Alors, procédure pour l'enregistrement à l'OIPI, nous avons, ça m'a fait sourire quand j'ai vu sur les slides tout à l'heure, les raisons pour lesquelles les personnes se tournaient vers la sécurisation de leur entreprise. Nous, on a été un peu titillés par un doyen du domaine qui utilisait une sorte de logo qui ressemblait un peu au nôtre. Ça nous a interpellés tout de suite, nous sommes allés sécuriser le nom vernis rouge, plus le point rouge accolé à ce nom-là, au sein des 17 pays, membres de l'OAPI. Donc voilà un peu pour notre petite histoire. Oui, chère madame. Alors, pour l'heure aujourd'hui également, quand M. Camara en parlait, même le marché ivoirien, c'est difficile de le couvrir correctement. C'est-à-dire, nous, l'idée, c'est que lorsqu'un client arrive chez nous en boutique, qu'il puisse avoir effectivement ce qu'il est venu prendre. Hier, j'ai reçu par exemple des Burkinabés en boutique. Il y a l'un des messieurs qui portait du L grand. La particularité du L grand, c'est que tu as plus 2 ou 3 cm sur la longueur des manches et 3 cm sur la longueur chemise. On n'avait pas suffisamment de produits pour qu'il puisse acheter. Il a dû commander une dizaine de chemises. Donc l'international, oui, mais on attend de vraiment pouvoir bien sécuriser le national d'abord. Et au-delà de ça, on a de la demande depuis l'international. Donc on a pris contact avec une entreprise qui s'appelle PAPS, qui fait de la logistique et qui a déjà commencé à nous accompagner pour vendre dans certains pays voisins. Donc au même titre que des Ivoiriens peuvent voir des chemises sur notre page et commander, à ce même titre-là, des personnes vivant au Congo-Brazza, on a des clients là-bas, on a une forte communauté à Conakry, Guinée-Conakry, peuvent commander également des chemises et être livrées dans les temps. Oui, DG. Garasuba, félicitations en tout cas pour cette part très, très inspirante. Moi j'ai quelques questions. Ma première question, hormis le logo, symbole vernis rouge qui est sur la chemise, ça serait ma première question. Qu'est-ce qui fait la singularité de vos chemises par rapport à une autre chemise de la même gamme? Ma deuxième question, dans vos objectifs, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ferez-vous encore toujours uniquement de la chemise ou allez-vous diversifier vers du rouge sur d'autres projets? Et ma troisième question, j'en ai 5, mais je vais m'arrêter à 3. Ma troisième question, c'est quelle est votre ambition à 10 ans? Qu'est-ce que vous aurez réalisé dans 10 ans dont vous serez fier, M. Garasuba, de dire Vernis Rouge a atteint cette ambition-là? Je pense que nous avons rempli nos objectifs. Très bien. Alors aujourd'hui, la singularité, au-delà du point rouge, j'ai envie de dire, c'est la dimension artisanale de notre travail. Et c'est de donner la possibilité à des Ivoiriens de consommer du Made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, on se positionne un peu comme une alternative à toutes ces grandes marques qu'on connaît. Nous, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent, qui existent, sur lesquelles on se positionne. Les jeunes cadres en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils veulent avoir une chemise de qualité, ils me le disent tous les jours. On a du mal à se fournir localement. Nous sommes obligés d'aller vers des marques comme du Café Coton, des marques comme Alain Figaré, des marques comme Bexley. Donc nous, notre positionnement, c'est ça. Pouvoir donner des produits made in Côte d'Ivoire, de l'artisanat local, pouvoir soutenir l'artisanat local également. Moi,
Au sein de l'unité de production, lorsque je rentre, là on est en septembre, c'est bientôt la rentrée, lorsque je suis en train de payer des salaires, et justement même les salaires, on paye au-dessus des prix du marché. Quand je suis en train de payer un salaire, je sais que ce salaire-là, il va contribuer à faire partir des enfants à l'école. Et ça parle à mon cœur. Donc oui, cette différence-là, on la revendique, qui n'est pas forcément vue dans ce qu'on peut avoir comme marque internationale. Les objectifs, la diversification également. Sur la diversification, nous avons fait rentrer un pantalonnier récemment. Un très bon pantalonnier. Le monsieur, lorsqu'il te sort un pantalon, tu le portes et tu te sens bien. Je l'ai appelé, il s'appelle Maury. Je lui ai dit, Maury, regarde ton travail. Et je lui ai sorti un pantalonnier français qui s'appelle Aspen Paris. C'est un jeune Sénégalais qui a fait une brillante carrière, qui est passé par de très grandes maisons et qui aujourd'hui a ouvert sa propre maison, il a pignon sur rue. J'ai pris les pantalons de Aspen et je lui ai montré. Je lui ai dit, Maury, est-ce que tu vois une différence entre ton travail et le travail de Aspen? Il m'a dit non. Je dis voilà. Il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas en train de faire un petit boulot. Il faut que tu prennes conscience que tu as de l'or entre les mains et que c'est un métier noble que tu as. Et il faut revendiquer ça. Donc sur les pantalons, c'est ça. Aujourd'hui, je suis très content, j'ai reçu l'appel de notre transitaire, nous recevons des cravates. Nous avons externalisé la production de cravates, nous recevons des cravates vernis rouges. J'ai fait commander un meuble spécialement pour accueillir ces cravates-là au sein de la villa, je vous invite à passer faire un tour. En termes de diversification, nous allons faire entrer les polos, nous allons faire entrer les t-shirts, nous allons avoir d'autres accessoires du vestiaire masculin. Bon. Et peut-être que ça va nous faire avancer sur la vision à 10 ans peut-être. Moi, je suis de formation économiste, je suis de profession commerciale. De base, je ne connais rien à la chemise. Et c'était ça mon sujet. Je ne connais rien à la chemise. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes succès. Donc nous, aujourd'hui, on a besoin de ça, de cet accompagnement qui peut nous dire, ok, vernis rouge, c'est bien ce que vous faites, mais si vous partez dans cette direction-là, vous pouvez vous casser la figure. Prenez plutôt ce chemin-là, parce que des personnes avant vous ont pris ce chemin et ça a fonctionné. Nous, c'est de ça dont on a besoin, rien de plus. La vision à 10 ans. La vision à 10 ans. Il y a deux questions. Vision à 10 ans, positionnement. Je disais un positionnement uniquement masculin. Pas que. Nous produisons des chemises pour les dames également. Nous faisons des robes chemises, nous faisons des chemisiers pour les dames, nous faisons des tuniques. Nous ne communiquons pas suffisamment sur ça parce que notre marketing sur ça n'est pas suffisamment fort. Mais en boutique, il y a l'offre. Même sur les pantalons, nous ne communiquons pas sur les pantalons parce qu'on n'a pas la capacité de produire par derrière au cas où il y a une demande. Et Dieu seul sait qu'il y a une demande localement. Sur le développement, nous avons levé un peu le pied. Et là encore, c'est sur les questions, j'ai envie de dire, d'ordre politique. Nous sommes un peu fébriles. On attend de voir comment ça va se passer pour poursuivre notre... vous savez de quoi je veux parler, pour poursuivre notre développement. Sur les ambitions à 10 ans, pour nous, notre ambition, c'est de faire de Vernis Rouge une marque de prêt-à-porter haut de gamme, made in Africa, qui est appelée à couvrir aussi bien le marché africain que le marché international. C'est ça notre positionnement. Mais comment est-ce qu'on y arrive? C'est ça. J'ai pris le cas de Magic System avec, dans le domaine du Zouglou. Il y a beaucoup de Zouglouman talentueux. Moi, je suis fanat de Zouglou. Il y a les VDA, il y a les Sombil. Mais pourquoi est-ce que c'est Magic System qui est sorti du lot? Il y a eu quelque chose. Nous, c'est ce quelque chose-là qu'on demande à qui veut l'entendre. C'est ce quelque chose-là qu'on veut avoir, sur le point de bascule-là. Et voilà. Oui. Oui. Ah, c'est pas moi qui distribue la parole. En attendant que le micro arrive à M. Moujo, c'était juste pour rebondir rapidement sur le pantalonnier.
Qu'est-ce qui se passe s'il part? Qu'est-ce qui se passera s'il part, si vous le perdez? Ah bah, si Maury part, on ne peut pas avoir, c'est ce qui est intéressant dans l'artisanat, il y a quelque chose dans la main des gens. Et ça, tu ne peux pas l'expliquer. Les artisans le possèdent. Il y a quelque chose dans leurs mains. Moi, j'ai des gars, quand ils me produisent une chemise, même quand il y a un défaut, il y a une marque, il y a une âme dans la chose. Donc, l'amour que Maury met dans la conception de ses chemises, l'attention qu'il porte à la conception de ses pantalons, c'est pour lui. Personne d'autre ne peut le faire. J'ai les patrons, il n'y a pas de problème, les patrons sont là. Mais les patrons, il faut bien les poser sur une toile de tissu, les couper, faire attention même au repassage, à la pose des biais coton. Tout le monde n'a pas ça. Et c'est un métier dans lequel tu constates que l'amour que quelqu'un peut mettre dans son travail est très déterminant. Et ça, on ne peut pas l'expliquer. Voilà, c'est dans la main des gens. Bon, j'aimerais vous féliciter. Moi, c'est M. Nchoya Patrice, je suis économiste, je suis consultant depuis 2 ans. Ce que je voudrais dire, tout à l'heure dans la présentation, on nous a parlé de qualité pour qu'on puisse avoir accès à bon, pour vous dire, Vernis Rouge, moi je ne l'ai jamais vu ni sur Face, je n'ai jamais vu cette marque. Mais moi, ce que je voudrais dire pour vous accompagner, on parle de qualité. Vous n'avez pas, durant votre intervention, la matière première. Vous n'avez pas parlé de ça. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie des grands pays producteurs de coton-fibre. Et je pense que pour toute chemise, pour tout tissu, tout part de la qualité du coton qu'on utilise. À votre niveau actuellement, dans votre perspective, qu'est-ce que vous prévoyez pour pouvoir utiliser le Made in Côte d'Ivoire, le Made in Africa, en utilisant le coton, le petit de coton de Côte d'Ivoire, comme le fait aujourd'hui le Bénin, qui a ouvert des unités pour pouvoir faire tout ce qui est tissu. Parce que quand je vous attends, on vous dit que vous avez des tissus, des polos, des trucs. Bon, moi je me demande où vous fournissez, dans quel. Bon, ça me préoccupe un peu. Très bien, merci beaucoup M. Oncho. Alors, au niveau de la qualité, il y a la qualité dans les finitions, premièrement. La qualité dans les finitions, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le fait du couturier. Et comment est-ce que tu arrives à envoyer ton couturier à produire des choses de qualité? C'est en parlant avec lui. En faisant de cette personne-là un ami à qui tu peux dire la vérité et avec lequel tu peux rigoler. C'est ce style de management-là que j'ai adopté avec mes gars concernant la qualité. Parce que finalement, les couturiers, ce sont des artistes. On ne manage pas un artiste comme on managerait, je ne sais pas moi, un comptable. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un cadre favorable à l'expression de leur talent. S'ils ne se sentent pas bien, ils ne vont pas produire. Donc ça, c'est le premier point. Qualité des tissus. Aujourd'hui, là encore, on revient à la question de la chaîne de valeur. Moi, petit Honoré Diarasuba, comment est-ce que je fais pour tisser du coton local pour ma simple consommation? Ce n'est pas possible. Ce sont des décisions, j'ai envie de dire, beaucoup plus politiques qui doivent être prises à un niveau beaucoup plus haut pour qu'on puisse justement avoir le tissu tissé localement. Et il faudrait qu'on y arrive, il faudrait qu'on puisse produire de l'Oxford localement, de la Popeline, Julien et j'en passe. Mais voilà, il faudrait y arriver et ça, moi, je n'ai pas de marge de manœuvre. Aujourd'hui, moi, je m'approvisionne localement et cette production-là, elle vient de la Chine ou de la Turquie. Les usines du monde. C'est ce que je devrais savoir. Donc, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, déjà. Dernière question. On passe au second témoignage. Je comprends que